Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, nous allons voir la paire AUD-USD que nous n'avions pas traité depuis un petit moment. Alors, je vais aller assez vite parce que j'ai pas mal de bugs sur cet ordi et je peux pas parler longtemps, après ça plante. Donc, je vais faire court. Alors, sur la AUD-USD, on a eu un scénario plutôt en range. Alors, j'aimerais bien parler plus parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais peut-être que je referai une vidéo un peu plus détaillée. Alors, on a eu un grand range ici que vous pouvez voir facilement. De 2010 à aujourd'hui. On est allé casser le niveau de 0,96,7 ici il n'y a pas longtemps, puis on est resté bloqué sous le 0,93,8 qu'on n'a pas encore franchi. Toutefois, à mon sens, le cadre est plutôt baissier sur la UD-USD. Pourquoi? Parce que les plus hauts sont de plus en plus bas. On est plutôt dans une configuration de triangle descendant. Et les plus bas ont l'air stables. Pourtant, depuis quelques temps, ils sont aussi de plus en plus bas. Ça se remarque ici. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a une dynamique, une composante baissière. D'autant plus que lorsqu'on observe les hausses, durant cette période, elles sont moins soutenues que les baisses dans la même période. Les baisses sont plus puissantes, plus profondes que les hausses. Au-delà de ça, on remarque que le cours de 0,93,8 est un pivot sur l'ensemble, c'est la moyenne. Vous voyez sur la configuration, les cours s'articulent autour. Tantôt ce cours est un niveau de résistance, tantôt il est support. C'est un petit peu la moyenne. Et comme toute moyenne, elle a vocation, pour demeurer la moyenne, à ce que les cours se répartissent autour d'elle de la même façon. Enfin, pas nécessairement de la même façon, mais dans les mêmes proportions. Donc pour moi, c'est un cours charnière. Et le véritable range est plus grand. Il dépasse cette zone. Et ce cours peut continuer à repousser les cours encore. C'est possible. Mais dans le scénario que j'évoquais tout à l'heure, je ne donne pas un contexte, je donne pas un scénario précis, je donne un contexte général qui me permet d'avoir des indices pouvant intuiter un scénario, disons, indicatif. On est plutôt dans une dynamique baissière depuis quelques temps, donc à mon avis ce cours a plutôt tendance, à vocation à être cassé à la baisse, même si ça reste très conditionnel, c'est hypothétique. La semaine prochaine on peut avoir une reprise haussière, une accélération haussière, et arriver jusqu'à des plus hauts. Mais ce n'est pas le scénario que je privilégierais. Alors, pourquoi est-ce que je ne serais pas favorable à un trade haussier? Tout simplement parce que les plus hauts sont de plus en plus bas. Preuve que si on trade à la hausse, il y a des chances qu'on soit stoppé avant même d'atteindre ses objectifs. Donc, ça me paraît dangereux, surtout qu'il y a des niveaux de support, de résistance qui sont nés depuis quelques temps, ici notamment. Donc, mon avis serait conditionnellement plutôt baissier dans cette figure, pour la cassure, donc en attendant la cassure. Donc il faut attendre cette cassure de 0,93,8, c'est nécessaire pour avoir un scénario clair. À ce moment-là, on pourra vraiment donner un véritable avis. S'il y a cassure des 0,93,8, à mon avis, on se dirigera très rapidement vers les 0,81 à peu près. Vous voyez, ça s'articule dans cette zone, on a une bonne articulation des cours autour de ce niveau de 0,93,8, avec une dispersion qui va jusqu'à 0,80 environ. On peut encore être arrêté dans une zone ici, autour de 0,85 à peu près. Bon, ça peut faire une sorte d'étape intermédiaire, mais je ne pense pas que ce soit un véritable niveau de support effectif. Donc voilà, scénario pas haussier, pas baissier, je peux pas dire qu'il va arriver la semaine prochaine parce que je n'ai pas de clarté, j'ai seulement un contexte général. Toutefois, on reste, à mon avis, dans une dynamique plutôt baissière, et on arrive au centre de la figure, qui véritablement est le centre de la figure pour moi. Donc, s'il y a franchissement, on ira en bas. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas franchissement, on ira en haut. Donc je privilégie les scénarios à composante plutôt baissière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.